Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1151 de One Piece. On va parler de ce qui se passe parce qu'il y a quand même des choses super intéressantes. Donc bien sûr, n'hésite pas à liker la vidéo déjà si elle te plaît, à disliker si elle te plaît pas. Mais surtout, abonne-toi si tu aimes One Piece. Ici, on ne parle que de One Piece et il y a de plus en plus de vidéos qui vont arriver. Donc c'est parti, let's go, on va parler du chapitre. Je veux vos théories et vos avis en commentaire histoire de partager ça ensemble. Donc chapitre 1151 où on commence en fait là où le précédent s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on avait Im qui avait lâché son gros haki des rois et qui en plus de ça, on avait transformé en fait Dory, Brogy et d'autres géants en démons. Voilà, littéralement. On avait une armée de démons entre les cauchemars qui étaient ramenés donc du coup par Killingham et les géants transformés. Bah ils étaient très mal barrés, surtout qu'il en avait Im après la tête de Jarl. Bon voilà, ça déjà on voit les géants qui sont en train de Dory, Brogy qui sont en train de tout saccager, de dire qu'ils veulent tout détruire et tout, qui sont les nouveaux rois d'Elbaf, qui veulent devenir les nouveaux rois d'Elbaf. Normal, c'est un petit peu Im qui leur a du coup proposé l'idée, et vu qu'ils ont été transformés en démons, bah, en fait c'est plus les mêmes qu'avant, hein. Voilà, ils sont en version démoniaque. D'ailleurs c'est drôle parce qu'on voit tous les autres géants en train d'essayer de fuir Dory et Brogy qui sont d'ailleurs maintenant beaucoup plus grands qu'eux et ils se font avoir les uns après les autres et petit à petit ils se font avoir, ils se font attraper dans le sorte de truc de ténèbres là, hop ils sont retournés, ils reviennent en mode démon et donc du coup en fait le camp ennemi ne fait que s'agrandir à chaque instant. Déjà ça c'est plutôt sympa, surtout qu'on voit aussi que Ripley est au courant que a priori Coppergaban s'est fait vaincre. Voilà, nous on le sait, mais c'est vrai qu'elle vient de l'entendre dire de la part des géants, donc elle se pose des questions comment déjà c'est possible, et là, non seulement on a ces géants, mais en plus on a Killingham qui a ouvert des portails en fait où on a des monstres qui sortent directement des rêves des enfants, des cauchemars des enfants, qui vont sortir en fait de ces portails là, et même ceux qui sont morts peuvent revenir à la vie autant qu'ils le veulent, donc en fait ils ne peuvent pas réellement mourir ces cauchemars, donc sachant que les enfants sont endormis et qui rêvent de démons et tout, bah du coup ça crée encore plus de démons, encore plus d'ennemis, bref l'armée en fait ennemie ne fait que s'agrandir, et là très content parce qu'on voit du coup Saint Killingham qui a le Ryu no Mi mythique, modèle Killin, donc forme hybride. On le voit forme hybride, même si bah, en vrai de vrai, soyons honnêtes, il ressemble, enfin, il est plus humain que dans sa forme d'avant en fait. Tu vois, la forme qu'on avait déjà vue paraissait plus être la forme d'hybride. Alors est-ce que du coup les deux sont une forme hybride, mais juste il peut modeler sa forme hybride en mode il garde une partie humaine, que ce soit le haut ou le bas. Peut-être que là du coup il est resté le haut humain mais le bas en mode Killin, et donc du coup en forme hybride il est. Je sais pas, donc là ça doit être sa vraie tête d'humain du moins. Ça, ce qui paraît cohérent parce que ça, enfin après tu me diras on a plusieurs races, donc ça aurait pu être une sorte de mec chelou, mais c'est une race qu'on n'aurait pas connue. Là pour le coup voilà, c'est bien un humain mais qui est en forme hybride, qui a son trident et qui est stylé. J'aime bien le Carradine, en vrai j'aime bien, le Carradine est cool tu vois. C'est pas le plus ouf qu'a fait Oda, mais je trouve le Carradine très sympa. Voilà, ça fait plaisir. Je préfère, je pense, même comme ça que avant. Tu vois, que comme il était avant. Je sais pas, le Cardia, il est sympa en tout cas. Et du coup, on a des trucs de fou parce que Im est là. Parce qu'en fait, on a Killingham et même l'autre du Gorosei des Chevaliers Divins qui vont lui demander en fait directement jusqu'où comptez-vous aller. Voilà, le champ de bataille est en leur faveur. Donc maintenant, on a alors un truc intéressant que dit Im. En fait, voilà, clairement, Im dit Mou va continuer jusqu'à ce qu'il soit détruit. Enfin, il parle du cœur d'Elbaf, le cœur d'Elbaf. Donc est-ce que parce qu'il avait dit juste avant qu'il voulait se débarrasser de Jarl, donc est-ce que Jarl serait le cœur d'Elbaf? Je ne sais pas, on va voir. Mais ce qui est vraiment intéressant finalement dans ce que dit Im, c'est que Im dit si Harald n'avait pas tout fait foirer, on aurait pu contrôler ce pays il y a bien longtemps. Là, c'est hyper intéressant parce que plusieurs choses. Un, on savait qu'il y avait un truc avec Loki, le roi Harald, Jarl, etc. On savait qu'il s'était passé quelque chose, peut-être avec les Chevaliers Divins, Im et tout, qu'il y avait eu un truc. Là, déjà, c'était plus ou moins teasé, on en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Mais, aussi, ça répond à la question de pas mal de gens qui se disaient pourquoi est-ce que Im n'est pas allé sur Elbaf avant et pourquoi est-ce que Im n'a pas pris le contrôle d'Elbaf plus tôt. A priori, ça serait justement à cause du roi Harald. Ce qu'a fait le roi Harald, du coup, il y a quelques années, ça expliquerait pourquoi Im n'a pas pu prendre le contrôle, du coup, d'Elbaf. Ça, c'est intéressant, ça pose des bases et ça explique le pourquoi du comment, finalement, ils n'ont pas agi plus tôt. Parce qu'ils ont déjà apparemment essayé d'agir, mais le roi Harald a fait quelque chose. Et justement,
je pense que Loki est très lié à ce qui s'est passé avec le roi Harald et qu'il l'a pas tué parce qu'il avait envie de le tuer, parce que c'est quand même son père, tu vois. D'ailleurs, ils en rediscutent avec Ashrodin et que même lui, il le considère comme son père. Donc vraiment, ça, très très intéressant. Hâte de savoir ce qu'a fait le roi Harald, du coup, pour carrément réussir à empêcher Im et même le gouvernement de s'emparer d'Elbaf. Ça doit être, ça va être une dinguerie, mais trop hâte de voir ça en tout cas. Et... sinon, en fait, on retourne quelques minutes plus tôt, en fait, voilà, avant même que Im lâche son Haki des Rois, donc on retourne un petit peu dans le passé pour voir un petit peu ce qui se passait en parallèle de ce qu'on a vu là au début du chapitre et même dans le chapitre précédent, où justement, on avait, en fait, on repart au moment où Scopper Gaban tombe et que Chopper a sauté pour essayer de le sauver, en fait, on retourne à ce moment précis, et ce qui est intéressant, c'est que Luffy a réussi à deviner que c'était Chopper, voilà, et qu'il était avec quelqu'un qui était mal en point. Et ça, c'est aidant parce qu'il ne l'a pas vu. Alors oui, ils ont entendu un bruit et tout, mais comment a-t-il fait pour réussir à savoir que c'était Chopper? Est-ce que c'est lié au Haki de l'observation? Est-ce que c'est lié à autre chose? Parce que c'est quand même une sacrée prouesse, et a priori, c'est le seul qui a réussi à faire ça, à détecter que c'était Chopper. Mais... en tout cas, ils vont aller l'aider parce qu'ils ont un petit peu compris la situation, que quelqu'un n'allait pas bien et que Chopper est quand même tombé du royaume du soleil d'en haut. Donc, tu vois, donc il y a un truc qui va pas, et ça, ils l'ont très bien compris. Et en plus de ça, rappelez-vous de Mossa, le personnage mystérieux qui discutait beaucoup avec Loki et qui est devenu ami avec Loki sans qu'on sache vraiment qui c'est, mais qui a fini par s'attacher à Loki, et Loki, c'est devenu son seul ami. Et bien, ce personnage-là est en train d'expliquer qu'en gros, voilà, elle a plein de choses à faire, enfin le personnage en tout cas est débordé, mais elle le remercie. Tout simplement, voilà, elle le remercie pour tout ce qu'il a fait et tout, pour tous les moments passés ensemble. Donc déjà, forcément, il y en a qui vont charrier un petit peu Loki, parce qu'en mode, Loki, ça y est, c'est presque un saint, tu vois, il y a quand même des gens qui le remercient pour, elle a dit carrément, un moment de paix inestimable. Donc en vrai, j'aime bien vraiment le mystère de Mossa, j'ai hâte de savoir qui est ce personnage-là qui parle avec Loki depuis le début, parce que je sens la dinguerie de dinguerie. Ça va être incroyable. Quand on va voir la révélation, c'est forcément un personnage qu'on connaît, enfin je pense en tout cas, mais ça pourrait être très très intéressant de savoir de qui il s'agit. Imaginez juste vraiment, parce que non, en vrai, ça peut être tellement de personnages, tellement de choses possibles et tout. Bon bref, dans tous les cas, Mossa pour l'instant c'est finito, on verra sûrement un jour de qui il s'agit. Et en fait, on a Chopper qui vient de débarquer avec Scopper Gaban, et Luffy apprend que Scopper Gaban est Scopper Gaban. Que Scopper Gaban, c'est un membre de l'équipage de Roger. C'est pas juste un vieux croulant que tout le monde aime bien, tu vois. C'est un membre de l'équipage du roi des pirates. D'ailleurs, on a, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais en gros, il y a des personnages qui disent que, en fait, lui et Riley, c'était les ailes du roi des pirates, tu vois. Très intéressant, sauf que, on a Scopper Gaban qui nous dit que qu'il était en fait le numéro 2 et pas le numéro 3. Encore une fois, le parallèle est là avec Sanji et Zoro en fait, hein. C'est clairement Zoro qui est le bras droit de le numéro 2 officiellement de Luffy, mais Sanji qui est numéro 3 même si il ne l'est plus vraiment. Alors encore une fois, j'ai précisé parce que dans les spoilers les gens m'ont fait mais quoi, comment ça, Jinbei à aucun moment il est plus fort que Sanji. Je ne parle pas de puissance, mais en termes de prime, Jinbei a une prime plus grande que celle de Sanji. Donc Sanji, en termes de prime, n'est plus le numéro 3. Mais en termes de puissance, voilà, c'est le numéro 3. Et il y a fort à parier qu'à un moment ou à un autre, il repassera au-dessus de Jinbei, c'est obligé. Mais c'est genre, je vois trop cette scène en mode Sanji, tu vois, il dit non, c'est moi le numéro 2, parce qu'il veut pas avouer que Zoro est au-dessus, tu vois. Mais il n'y a pas une grande différence, hein, mais c'est vraiment ce parallèle-là qui est assez marrant, finalement, de se dire que Luffy s'est entouré de deux gars, un bras droit, un bras gauche, et qui sont littéralement comme Scopper Gaban et comme Riley. L'histoire se répète, finalement, même Luffy Roger, l'histoire se répète de fou. Donc ça, c'était très très cool. Et là, on arrive au moment où Im a lâché son gros Haki des Rois dans le dernier chapitre. Donc on revient sur ce moment-là. Et en fait, on voit quoi? Zoro Sanji qui réagissent en mode paniqué un petit peu, tu vois. Même les autres géants et tout. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a une petite dispute aussi à Ashrodin Loki que j'ai bien aimé. Mais en tout cas, Ashrodin qui a capté la puissance, qui est en mode ok, c'est bon, on rentre au royaume du soleil parce que Elbaf est en danger. Ils ont compris la puissance. Et là, Luffy qui fait c'est bon, Chopper, c'est bon, j'ai compris. En fait, il a déjà tout compris. Bah, alors je sais pas s'il a tout compris de la situation, mais il a compris le danger, en tout cas avec ce Haki des Rois. Et même, d'ailleurs, il a des gouttes de sueur. Empereur, mais gouttes de sueur, tu vois. Il est pas posé non plus, hein. Voilà, Luffy, il a beau être empereur, il a beau savoir qu'il y a tout son équipage sur l'île, il a des gouttes de sueur face à ce Haki. Donc, Haki à ne pas sous-estimer, Im à ne pas sous-estimer. Maintenant, encore une fois, c'est probablement l'antagoniste final, bien que le débat reste ouvert avec Barbe Noire et Im,
qui est l'antagoniste final, mais même si c'est pas l'antagoniste final, il ne sera pas vaincu ici à Elbaf, il sera repoussé d'une manière ou d'une autre, et bien sûr il y a fort à parier qu'il sera plus puissant dans son corps de base, et qu'ils réaffronteront plus tard, et c'est obligé. Pour moi il ne peut pas être vaincu là maintenant à Elbaf, on n'est pas vraiment à la fin du manga, même si on s'en rapproche. Et carrément, Loki qui dit, c'est quoi ce haki de cinglé? Même Loki qui se marque, qui voit le haki de zinzin qui vient de débarquer, et là il est en mode, ok, vous en avez besoin, pas vrai? Vous avez besoin de ma puissance. Ça y est, est-ce qu'ils vont lâcher Loki? Est-ce qu'ils vont lâcher Loki? Est-ce qu'on va avoir du Luffy et Loki vs Im? Oh non, ça va être une dinguerie, ça va être incroyable. J'ai hâte de voir, j'espère vraiment qu'ils vont libérer Loki qui va se déchaîner. Ça va être une tuerie, ça va être une tuerie. Et justement, quand Loki va débarquer devant Im, peut-être que là on aura des révélations sur ce qui s'est réellement passé, genre flashback sur comment le roi Harald est mort, pourquoi et comment il a réussi à empêcher Im de prendre le contrôle d'Elbaf, pourquoi Loki l'a tué, et là on aura peut-être toutes nos réponses, voilà. Bon, en tout cas, on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.